Salut YouTube, on enchaîne et on termine ce dossier perspective avec la perspective axonométrique. Axonométrie ou axonométrique? Est-ce que ça se dit? Je ne suis pas sûre. Axonométrique? Peut-être. Toujours est-il que c'est la perspective la moins sexy, la moins glamour, mais elle est tellement marrante. En fait, marrante, je me comprends. Moi, je l'aime bien, parce que l'axonométrie, même si ce ne sont que des parallèles et qu'elle n'est pas du tout drôle à faire, je trouve que c'est celle qui est la plus... qui permet d'être le plus créatif possible pour justement lui donner de la vie et lui donner du mouvement. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser parce que du coup, déjà, elle permet de pouvoir représenter sur un seul plan un petit espace. Donc si tu as une salle de bain, par exemple. Moi j'aime bien m'en servir puisque elle permet de montrer les différences de volume, de montrer tout le mobilier et tout ça sur un seul plan. Et on apprend tout de suite comment la faire. Et enfin la dernière perspective qui doit être la plus technique je pense, et en tout cas celle qui permet le moins de créativité au final, c'est l'axonométrie. L'axonométrie j'aime bien l'utiliser pour faire des vues de dessus si on veut voir une pièce dans son entièreté par exemple. L'idée c'est que l'axonométrie, tout est parallèle. Tes diagonales sont parallèles, tes verticales sont parallèles, et tes horizontales, il n'y a pas d'horizontale. Donc tout est parallèle. C'est-à-dire que, admettons, si on veut voir une pièce assez petite, type salle de bain par exemple, on va construire les verticales, le sol, et tout est parallèle. Donc tu vois, pareil, tu fais toujours un petit croquis pour voir à peu près ce que tu veux voir, à quoi ça va ressembler. Ça te donne déjà la direction et aussi où est-ce que tu vas te placer sur ta feuille pour avoir ton dessin au plus centré possible et avoir quelque chose de cohérent. Ce qui va être ton point de départ pour l'axonométrie, ça va être ton sol, puisque c'est ça qui va prendre le plus de place sur ton dessin. Et ce que tu vas garder en tête aussi, moi ce que j'aime bien avec l'axonométrie, c'est que ça te permet de travailler à l'échelle. Ce qui fait qu'avec ton cut, tu vois, si tu as un mur de 2,50 m, tu sais que en fonction de l'échelle de ton dessin, ce que tu as disponible sur ta page, tu vas pouvoir dessiner tes meubles, ton mobilier à l'échelle. Donc ça c'est quand même assez cool. Donc ton point de départ ça va être ton sol et il faut toujours conserver ici un angle de 120 degrés. C'est la règle pour une axonométrie. Moi là je l'ai fait à peu près mais il faut toujours que tu gardes à l'esprit que c'est un angle obtus en fait. Et tout est parallèle. Donc ici on va prendre notre équerre comme à l'école et la règle et on va venir tracer la parallèle. Pareil de ce côté-là. Et on a la parallèle. Ici, on a notre mur ici qui fera la même hauteur aux 4 coins. Donc toujours bien vertical, bien sûr. Tout ici va être parallèle et on trace les parallèles pour les autres. Et on a notre axonométrie de tracé. Ce qu'il faut bien faire attention aussi, c'est que, donc là tu vois, on a tracé le plus gros de notre pièce, mais si tu veux avoir quand même un dessin qui soit un minimum cohérent, n'oublie jamais que déjà que les verticales sont droites, toujours, surtout en axonométrie, même dans tout, les verticales sont droites, et que tout a une épaisseur. Jamais un mur, jamais un sol, jamais même une feuille de papier a une épaisseur. Donc ça, il faut toujours le représenter pour avoir le plus de réalisme possible. Nous, là, ici, en dessin d'architecture, on va dessiner l'épaisseur des murs. Et si jamais tu as un projet, tu travailles pour un projet pour des clients, tu vas justement pouvoir ajouter les détails techniques qui constituent tes murs. C'est ça qui est intéressant. Donc si jamais tu as des murs en pierre, tu peux faire une petite texture avec des pierres. Si tu as un isolant, tu rajoutes ton isolant. Si c'est de l'aggloméré, tu fais ton agglo. Voilà. Ça va apporter du réalisme à ton dessin et ça va apporter un peu de caractère.
Donc tu fais ça pour tes murs, et par contre on ne représente jamais, parce que nous l'intérêt en fait c'est qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc si tu montes les murs extérieurs, bah forcément ici tu vas venir cacher la vue sur ce qui se passe. On verra que ça en fait, ou à peu près ce qui se passe sur les murs. C'est pas intéressant. Donc on ne représente pas les murs au sol ici. Par contre, on n'oublie pas de dessiner l'entrée, de définir par où on rentre dans la pièce. Et ça, on va le représenter au sol. Donc admettons, l'entrée est là. On va juste représenter au sol ici l'épaisseur de notre mur. Ici pareil, et on détermine l'entrée avec une flèche. Et comme ça, on définit clairement sur notre dessin où on rentre et ce qu'on va voir. À partir de là, tu vas pouvoir monter ton mobilier et pouvoir créer ton axonométrie. Alors t'as vu, finalement, c'est pas si compliqué. La règle principale à garder, je le redis, je le redirai toujours, les verticales, toujours droite, toujours. C'est la règle pour tout. Donc écoute, on va s'arrêter là-dessus, on va clore ce dossier perspective avec cette vidéo sur l'axonométrie. Si tu as des questions en commentaire, n'hésite pas à me les poser dans la barre de commentaires. Bah non, si tu as des questions à me poser, c'est dans les commentaires. Et si tu as des dessins à m'envoyer, si tu veux qu'on échange sur le sujet, tu peux faire soit ici sur YouTube ou alors sur Instagram, @dornilu. Je serai ravie de pouvoir échanger avec toi sur le sujet. Et sinon pour le reste, écoute, tu sais ce qu'il faut faire, tu t'abonnes et tu mets un pouce bleu, et puis tu envoies cette vidéo, ce dossier perspective au monde entier si tu le souhaites. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!